Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés, nous sommes dimanche 11 juillet. Là, nous sommes à l'école de Dieu où nous apprenons comment marcher avec Dieu, comment faire la volonté de Dieu, comment vivre avec notre Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tout le monde. On est ensemble pour la gloire de Dieu. Shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Shalom Maman Jenita, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom Maman Ginette, que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Nanou Moulang, que Dieu vous bénisse. Shalom Mathérosine, que l'Éternel Dieu vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de Dieu. Emmanuel, notre Dieu, alléluia. Emmanuel, alléluia. Gloire à Jésus. Tout peut sombrer sur mon parcours, mais mon Dieu est fidèle. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Shalom Maman Yves Dongala, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On est ensemble pour célébrer notre Dieu. Alléluia. Tout peut sombrer dans mon parcours. Dans ma marche, tout peut sombrer, mais Dieu reste fidèle. Shalom Maman Naomi Mukoka. Laisse que l'Éternel Dieu vous bénisse. Tout peut sombrer sur ma route, mais une seule chose, Dieu reste fidèle. Alléluia. Merci Jésus, Dieu fidèle. Bien-aimé, nous prions un Dieu fidèle. Tu peux déjà commencer à partager notre live. Partagez aux amis. L'Éternel est Dieu. Alléluia. Emmanuel. Alléluia. Je chanterai ta fidélité toute ma vie. Alléluia. Je parlerai aux gens de ta fidélité. Je témoignerai ta fidélité. L'Éternel est Dieu. Shalom ma Priska. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Emmanuel. Alléluia. Emmanuel. Dieu parmi nous. Alléluia. Je chanterai ta fidélité. Seigneur, je t'aime. Alléluia. Combien je t'aime, Seigneur. Alléluia. Dans ta présence. Shalom Maman, Victoria Mwanza. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. On est ensemble. Tu peux déjà partager. Partagez avec les amis. Invitez les amis. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Notre Dieu fidèle. Oh. Alléluia. Merci Jésus. Que ce flot les vents sur ma route, que s'élèvent les tempêtes. Les tempêtes s'élèveront sur ma route, mais mon Dieu reste fidèle. Les ennemis s'élèveront sur ma route, mais mon Dieu reste fidèle. Shalom Papa Jean, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. La maladie s'élèvera sur mon chemin, mais mon Dieu reste fidèle. Les ennemis s'élèveront, mais Dieu reste fidèle. Il est toujours mon Dieu, il ne m'abandonnera pas. Il sera toujours avec moi. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimé, tu pries un Dieu fidèle. Alléluia. Merci Jésus. Je veux demeurer dans ta présence. Que mon cœur dise que je t'aime de tout mon cœur. Alléluia. Oh Jésus. Merci Jésus. Mon Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Shalom Merciel, mon fils, que Dieu te bénisse. Shalom mon bien-aimé, Lalane, que l'Éternel Dieu
veille sur toi et qui te bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Tout peut sombrer, mais Dieu reste fidèle. Alléluia. Sur ma route. Alléluia. Dieu me conduit sur cette route. L'Éternel est avec moi. Il est fidèle. Je ne veux plus regarder derrière. Je ne veux plus abandonner. Mon Dieu est fidèle. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Mon Dieu est fidèle. Je chanterai toujours ta fidélité, Seigneur. Je parlerai toujours de ta fidélité, Jésus. Alléluia. Oh, gloire, gloire, gloire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Shalom bien-aimé. Shalom mon fils sacré. Que Dieu te bénisse. Shalom à vous tous. On est dimanche à l'école de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai un thème à partager avec toi. Accepte l'école de Dieu pour ta destinée. Bien-aimé, tu dois accepter l'école de Dieu pour ta destinée. Dieu nous amène dans une école. Dans cette école, l'Éternel lui-même est notre enseignant. Il nous forme. C'est pour cela qu'il a dit, mon peuple ne serait qu'enseigné par moi-même. Bien-aimé, il y a des fois des choses qui nous arrivent. Ce n'est pas seulement le diable. Il y a d'autres choses. C'est Dieu qui permet que tu entres dans son école. Dans cette école, Dieu te prépare pour ta destinée. Dieu te prépare pour ton lendemain. Dieu te prépare pour vivre des choses merveilleuses avec lui. Mais tu dois passer. C'est le chemin par excellence. Avant que le peuple de Dieu arrive dans la terre promise, il devrait passer par la mer rouge, passer par le désert, passer par des choses. Mais Dieu était toujours fidèle. J'aimerais que tu pries avec moi pour recommander ces moments, recommander ces temps, que Dieu nous parle, que Dieu nous conduise dans sa révélation. Élevons nos voix, prions tous ensemble. Père, je te rends grâce. Avec mon frère et ma soeur, ensemble, nous te rendons des actions de grâce pour ces dimanches dominicales où ton peuple est devant ta présence pour honorer ta sainte présence. Je bénis ton nom, je bénis ta fidélité, je bénis ton amour envers nous, tes enfants. Oh Dieu, que nous nous diminuions, que toi tu croisses, que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître. Oh mon Dieu, mon roi, le Saint d'Israël, bénis ces moments que nous allons passer dans ta présence. Parle-nous, enseigne-nous, dispose nos corps à écouter ta parole. Oh mon roi, mon Dieu, je viens bénir ma soeur, je viens bénir mon frère. Oh Père, conduis-nous, parle-nous, révèle-nous, parce que c'est toi qui es notre Seigneur. N'est-ce pas toi le chemin, la vérité et la vie? Conduis-nous dans le droit chemin, le chemin qui nous amènera dans la vérité, là où il y a la vie. Seigneur, je te rends grâce, que tout pour ta seule gloire. Je bénis ma soeur et mon frère qui a disposé son temps à t'écouter. Et je bénis toute personne qui partage, Seigneur de gloire, tous nos lives pour que les âmes soient sauvées. Je te rends grâce, tendre Père, que ce dimanche soit béni. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom bien-aimés. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Il y a d'autres qui nous suivent la nuit. Oh, bonne soirée à vous tous. Il y a d'autres qui vont nous suivre pendant la journée. Que Dieu vous bénisse. Tout dépend de l'heure que vous nous suivez. Que l'Éternel Dieu soit notre Seigneur ce matin. Oh bien-aimé, ce matin, notre thème, accepte l'école de Dieu pour ta destinée. Bien-aimé, Dieu conduit toujours son peuple pour la destinée meilleure. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans Psaume, chapitre 18. Le livre des Psaumes, chapitre 18. Nous allons lire le verset 7. Nous sautons, nous partons du verset 17 et le verset 22.
Mais pour toi, tu peux lire tous les chapitres, tout le verset du chapitre 28. Et tu vas voir comment est-ce que l'homme de Dieu, David, révèle comment lui, il a accepté l'école de Dieu et comment Dieu l'a délivré de tous ses ennemis, comment Dieu lui a donné l'abondance. Voilà ce qui est important. Tu dois accepter l'école de Dieu. Nous sommes dans Psaume chapitre 18. Je vais lire le verset 7 et puis je saute le verset 17 et le verset 22. Pour toi, à la maison, tu peux lire tous les chapitres 18. Ça sera une bonne chose. Tu vas comprendre la pensée de l'homme de Dieu, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Je veux lire la parole de Dieu. Tu as trouvé ta Bible? Lisons ensemble avec moi. Le verset 7, la Bible dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu dès son palais. Il a entendu ma voix. » Alléluia. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Alléluia. Je saute. Maintenant, je passe au verset 17 jusqu'au verset 22. La Bible dit, verset 17, « Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit. Il me retira de grands eaux. » Verset 18. « Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. » Verset 19. « Il m'avait surpris au jour de ma détresse. » Ce sont mes ennemis qui m'ont surpris au jour de ma détresse. « Mais l'Éternel fut mon appui. » Alléluia. « Il m'a mis au large. Il m'a sauvé. Parce qu'il m'aime. » Verset 21. « L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. » Verset 22. « Car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. » Voilà la parole du Seigneur. Oh, que Dieu bénisse sa parole et que le Saint-Esprit nous dirige. Bien-aimé, notre thème, c'est accepter. Maman, papa, tu dois accepter le col de Dieu pour ta destinée. Dans le col de Dieu, il y a la voie que Dieu conduit son peuple. Oh, bien-aimé, Joseph, dans toute sa famille, Dieu l'avait choisi. Dieu s'est révélé à lui par des songes, que c'est lui qui sera le conducteur de sa famille. C'est lui, par lui, sa famille sera bénie. Et ça a suscité la jalousie de son père, de ses frères. Il dit, mais comment toi? Mais Dieu lui a révélé ce qu'il va devenir, sa destinée. Il sera fort, puissant, c'est lui qui bénira son peuple. C'est lui qui sera élevé. Mais apparemment, il n'y avait rien. Dieu a conduit Joseph dans son école. Dans l'école de Dieu, Dieu prépare son serviteur. Dieu prépare son enfant. Dieu prépare ses enfants. Bien-aimé, tu dois accepter l'école de Dieu. Tout ce qui nous arrive, ce n'est pas seulement les diables. Ce n'est pas seulement ça. Mais il y a des choses aussi. Dieu permet dans nos vies pour que nous puissions apprendre l'instruction de Dieu, pour que nous puissions nous être formés, pour que nous puissions être forts, parce que notre destinée est meilleure. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Le combat, le niveau de combat qui arrive dans ta vie, c'est le niveau même de ton élévation. S'il y a des combats, à chaque fois des combats dans ta vie, sache-le que ton élévation est aussi à ce même niveau. Parce que le diable t'attaque pour que tu abandonnes. La Bible dit, aucune tentation ne peut nous souvenir ce qui peut dépasser notre foi. Non, ça ne dépassera pas. Ça peut être inférieur ou bien égal. Mais toi, dans ta tête, mets-toi que ce combat, c'est le niveau de mon élévation. Cette humiliation, c'est le niveau de mon élévation. Cette situation, c'est le niveau de mon élévation. Joseph a subi des humiliations.
C'était le niveau de son élévation. Ses frères voulaient les tuer. Non, Dieu a dit non. Lui, il a sa destinée. Bien-aimé, pourquoi? La fidélité de Dieu marchera avec toi pendant le temps de tes épreuves, pendant le temps de tes combats, pendant tout ce qui se passe dans ta vie. Quand tu es à l'école de Dieu, quand tu acceptes l'école de Dieu, c'est alors que la fidélité de Dieu marchera avec toi pas à pas jusqu'à ce que tu arrives dans ta destinée. Maman, laisse-moi te dire ce matin, tu as une grande destinée. Papa, laisse-moi te dire ce matin, tu as une grande destinée devant toi. Mais le seul problème, accepter de marcher dans l'école de Dieu. Dans cette école, tu trouveras l'humiliation. Dans cette école, tu trouveras le rejet. Dans cette école, tu trouveras beaucoup de choses. Dans cette école, tu trouveras l'abandon. Dans cette école, tu trouveras des blocages. Dans cette école, tu verras que tout est devenu noir. Mais une chose, crois à la fidélité de Dieu. Si tu crois à la fidélité de Dieu, que celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui t'a dit est fidèle. Et sa fidélité marchera avec toi. Mais toi, reste fidèle à Dieu. David a dit, dans ma détresse, pendant que j'étais dans la vallée de l'ombre de la mort, pendant que j'étais dans des épreuves, pendant que mes ennemis me cherchaient, dans ma détresse. Pourquoi? Parce que la première chose, le premier ennemi de David, c'était Saoul. Parce que Saoul savait que c'est David qui devrait prendre sa place. Pour lui, ce n'était pas facile de céder sa place à David, parce que son fils était là qui devrait céder. Mais Dieu, dans sa grandeur, Dieu, dans son amour, Dieu, dans sa divinité, il a vu le cœur de David, il a choisi David. Et pendant que Saoul savait que Dieu a choisi David, il cherchait David dans tout son pays, parce que lui, il était roi, il dirigeait tout Israël, rien ne pourra lui cacher. Et mais David fouillait de gauche à droite. La fidélité de Dieu était sur David. Dieu était sur David. Pourquoi? Parce que David était le choix de Dieu. Mais David, pendant qu'il fouillait, pendant qu'il disait, je n'ai personne pour me sauver, je n'ai rien, mais qui va me sauver entre les mains de Saoul? Il dit, dans ma détresse, quand j'étais dans la détresse, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. Tu vois ce que David a fait? Il dit, dans ma détresse, je n'ai pas cherché les hommes, je n'ai pas cherché l'appui des gens. Je ne suis pas allé me cacher chez une personne, mais j'ai cherché l'Éternel. Bien-aimé, quand tu passes des temps difficiles, la première chose, cherche l'Éternel. Crie à Dieu. Cherche Dieu. Quand les hommes te rejettent, cours vers Dieu. Quand les hommes te repoussent, cours vers Dieu. Quand les gens savent que, quand les gens voient que tu ne sers plus à rien, cours vers Dieu. Parce que c'est Dieu qui répond à nos problèmes. Parce que c'est Dieu qui comble le vide de nos cœurs. David a dit, j'ai cherché l'Éternel, j'ai crié à l'Éternel dès son palais. Dès son palais, c'est-à-dire dans son trône, là où Dieu réside. Il a entendu la voix de David. Et mon cri est parvenu jusqu'à lui, à ses oreilles. Bien-aimé, crois-moi, quand tu pries, Dieu attend. Crois-moi, quand tu pleures, l'Éternel attend. Dis-moi, quand les choses ne marchent pas, Dieu attend. Mais le problème, garde la fidélité de Dieu. Mets dans ta tête, les épreuves que je passe, ça passera. Mais dans ma tête, je garde la fidélité de Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Bien-aimé, ce n'est pas une personne qui t'a fait la promesse. Dieu est fidèle. Même si les gens te rejettent, même si tu te sens abandonné, même si rien ne marche dans ta vie, même si tu te sens perdu. Bien-aimé, lorsque tu te sens perdu, mets dans ta tête la fidélité de Dieu. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te délaissera pas. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Bien-aimé, quand tu crois à la fidélité de Dieu, Dieu viendra. Bien-aimé, le combat arrive, des situations arrivent. Dieu permet toutes choses, bien aimé. Dieu peut permettre que tu sois stérile. Dieu peut permettre que tu sois célibataire. Dieu peut permettre que tu sois éprouvé. Dieu te peut permettre que tu peux perdre tout ce que
tu as. Mais mets dans ta tête, il y a la fidélité de Dieu. Quand tu vois ça, tu dis, Dieu veut que j'entre dans l'école. Accepte l'école. Job a dit, j'ai tout perdu, mais j'ai accepté l'école. Mais je sais qu'une chose, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. C'est-à-dire, mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Maman, crois que pendant que tu passes des temps difficiles, pendant que le combat est là, Dieu est fidèle. Première chose, quand tu sens les choses ne marchent pas, la première chose, oh bien-aimé, tu dois mettre dans ta tête que Dieu veut que j'entre dans l'école. Pour me former. Dieu forme ses serviteurs. Quand tu entres dans l'école de Dieu, le premier point, Dieu est en train de te former. Dieu est en train de forger ton caractère. Dieu est en train de te préparer. Et dans tout ça, quand Dieu forme son serviteur, son enfant, il te passe par des brisements. Dieu t'amène à être brisé, maman. Que ton orgueil soit brisé quand Dieu te conduit. Papa, que le maçon soit brisé dans ta vie. Quand Dieu te conduit dans son école, il veut que tu sois brisé. Oh bien-aimé, c'est pour cela Dieu permet même le rejet dans ta vie. Les gens qui t'aimaient puissent te rejeter. Dieu permet que tu sois humilié. Dieu permet de telles choses. Ce n'est pas seulement le diable. Il y a des choses que Dieu permet. J'aimerais que nous puissions lire un passage. 2 Samuel chapitre 16. Nous allons voir David. Dieu est en train de former son serviteur. Mais regarde ce qui s'est passé. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 16. 2 Samuel chapitre 16, verset 5 jusqu'au verset 14. 2 Samuel chapitre 16. Nous allons lire le verset 5 jusqu'au verset 14. La Bible dit, alléluia, oh bien-aimé, quand Dieu te forme, Dieu va te ramener à un point, tu sais que mais comment Dieu me fait ça? Comment cette situation? Comment ça? Mais non, Dieu est en train de te former, alléluia. J'aime l'école de Dieu. Bien-aimé, si Dieu te conduit dans son école, accepte l'école de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu te prépare pour une destinée meilleure. Dieu te prépare pour que tu puisses avoir de fruits meilleurs de cette école. Je vais lire la pensée de Dieu. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 16. Je commence à partir du verset 5. David était arrivé jusqu'à Bachurim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Géra. Il s'avança en prononçant des malédictions et il jeta de pierres à David et à tous les serviteurs du roi David. Tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Verset 7. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Verset 9. Alors, Abikai, fils de Shéridja, dit au roi, pourquoi, alléluia, écoute, pourquoi ces siens morts maudit-il le roi, mon Seigneur? Et laisse-moi, je te prie, à aller lui couper la tête. Mais écoute, verset 10. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tchiridja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Verset 11. Et David dit à Abikai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. À plus forte raison, ces Benjamites, laissez-les et qu'ils me maudissent, car l'Éternel les lui a dit,
Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien au retour de la malédiction d'aujourd'hui. Bien-aimé, regarde l'école de Dieu. David est en train de passer à l'école de Dieu. Son fils Absalom l'a chassé du pouvoir. Et il commençait à fuir. Et un homme de famille de Saoul, un Benjamite, il commençait à maudire, à ridiculiser le grand roi David. Ses serviteurs ont dit non, 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 non. Quel est ce chien mort qui peut te maudire, bien-aimé? Quand tu es à l'école de Dieu, Dieu est en train de te tailler. Dieu est en train de te former. Dieu est en train de te préparer. Tu dois accepter l'école de Dieu parce qu'il y a une bonne formation. Dieu était en train de former David. David pouvait dire à ses serviteurs, allez, prenez vos armes, tuez-moi si c'est chemin. Il dit non, 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 laissez-lui. David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Il comprenait le langage de Dieu. Maman, quand tu es à l'école de Dieu, quand Dieu te forme, comprends le langage de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière à une autre. Mais c'est nous qui ne prêtons pas attention. Dieu peut te parler par l'animal. Dieu peut te parler par des signes. Dieu peut te parler. David a compris le langage de Dieu. Il dit ça. C'est l'Éternel qui l'a permis. Je ne peux pas porter ma main. Tu es cet homme. Dieu est en train de me tailler. Dieu est en train de me briser. Dieu est en train de me façonner. Maman, accepte le brisement dans ta vie. Tu es toujours orgueilleux dans ta maison. Tu es toujours comme ça. Non, un enfant de Dieu ne peut pas être comme ça. Tu dois accepter l'école de Dieu. Dans l'école de Dieu, Dieu te forme. La formation de Dieu passe par le brisement. Dieu veut briser les péchés dans ta vie. Dieu veut briser l'orgueil dans ta vie. Dieu veut briser les mensonges dans ta vie. Dieu veut briser tout ce qui est en toi comme homme. Dieu veut te briser. C'est ça l'école de Dieu. Non, tu es chrétien, tu dois montrer l'image de ton Seigneur. Mais avec cet orgueil, comment tu vas montrer l'image de ton Seigneur? Avec le vol que tu as, comment tu vas montrer l'image du Seigneur? Avec le mensonge qui est dans ta bouche, comment tu vas montrer l'image de ton Seigneur? C'est pour cela que tu dois accepter l'école de Dieu pour ta destinée. À l'école, la première chose, Dieu est en train de te former parce que c'est lui l'enseignant par excellence. Il a dit, mon peuple ne sera qu'enseigné par moi. Quand Dieu t'enseigne, il te brise, il dit, voilà le chemin est là. Dans ce chemin, tu trouveras des cailloux, des épines, tu trouveras tout ça. Mais toi, sois fidèle jusqu'à la fin. Dieu te demande la fidélité. Dieu te demande la fidélité. C'est ce que Dieu te demande. Dieu te demande d'être fidèle, fidèle à sa parole, fidèle à ses engagements. Quand Dieu dit oui, accepte oui. Quand Dieu dit tu passes. David dit, quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort. Nous attendons la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort. Bien-aimé, ce n'est pas des blagues, ce n'est pas une chose à jouer. Mais la vallée de l'ombre de la mort, ce sont des situations très très difficiles où tu crois que tu n'as personne sur la terre, où tu vois seulement la mort. David a dit, quand nous lisons dans chapitre 18, tu vas voir, il dit, je suis arrivé à la mort, à la porte de la mort. Je me voyais que tout est fini devant moi. Mais Dieu ne l'a pas laissé. À cause de la fidélité de Dieu. Maman, la fidélité de Dieu demeure toujours avec toi. Reste fidèle à la parole de Dieu. Dieu était en train de briser le roi David, le grand roi que tout le monde craignait. Mais une personne commençait à le maudire, à l'insulter, à dire des choses horribles sur lui. Mais cet homme a dit à ses serviteurs, ne mettez pas la main sur lui. C'est Dieu qui lui a dit, maudit David. Peut-être Dieu entendra l'affliction de mon cœur. Peut-être Dieu verra ça. Il changera cette malédiction en bénédiction. Ça tournera vers moi. Mais laisse-moi accepter l'école de Dieu. Maman, accepte l'école de Dieu. Quand on te tape à gauche, donne encore la partie droite. Oh, bien-aimé, c'est ce que Dieu te demande. Ce n'est pas quand quelqu'un vient t'insulter, toi aussi, ah, tu veux jouer avec moi? Est-ce que et tu prends tes pannes, tu fermes, tu commences à attaquer, à te battre. Non, tu n'acceptes pas l'école de Dieu. Accepte l'école de Dieu. Le problème qui est sur toi, tu dois accepter la formation de Dieu. Dans cette formation, accepte d'être brisé par Dieu. Accepte d'être brisé par Dieu. David a dit, il m'a mis au large. Dieu a grandi cette situation.
Cette situation devient de plus en plus grande. Je commence à dire, mais où est l'éternel Dieu? Où est Dieu? Mais cette chose qui est là, accepte la formation de Dieu. Dieu est en train de briser. Dieu brisait David. Dieu façonnait David. Dieu était en train de forger le caractère de son serviteur pour qu'ils apprennent dans ses erreurs. Bien-aimé, si tu ne prends pas dans tes erreurs, non, bien-aimé, tu n'avanceras pas. Ta destinée ne sera pas meilleure. Tu dois apprendre toujours dans tes erreurs. Quand tu commets une erreur, réfléchis sur ça. Pourquoi j'ai tombé? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi c'est arrivé? Mais non, qu'est-ce que je peux faire pour que cela n'arrive pas dans ma vie? C'est comme ça un enfant de Dieu réfléchit pour avancer. C'est ce que Salomon a dit dans les deuils. Un insensé continue toujours à être insensé parce qu'il ne réfléchit pas. Mais un homme sage, quand il voit le deuil, il réfléchit. Il dit, un jour je passerai. Est-ce que si le jour où ça sera mon jour, est-ce que je serai digne pour mon Dieu? C'est comme ça un homme sage réfléchit et il accueille encore la sagesse et l'intelligence. Mais un insensé, il voit ça, il commence à sauter, à crier, c'est fini pour lui. Mais c'est pour cela, à l'école de Dieu, tu dois accepter l'instruction de Dieu parce que c'est lui le maître. Il commence à te former dans un premier point, le brisement de ta vie. Dieu brise ton esprit, Dieu brise ta chair, Dieu brise ton âme, Dieu brise tout. Parce qu'il veut que son serviteur soit présenté sans tache, sans défaut, sans ride. Que les gens ne disent pas, voilà ça. Non, accepte le brisement de Dieu. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui n'acceptent pas le brisement de Dieu. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui n'acceptent pas le brisement de Dieu. Non, bien-aimé, tu dois accepter l'école de Dieu. Dans l'école de Dieu, il y a toujours le brisement. On ne remet pas le mal par le mal. Nous, on remet le bien par le mal. Quand le mal vient, nous présentons le bien. Nous présentons l'amour de Dieu. Nous présentons la paix. Nous présentons ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu nous demande. Bien-aimé, accepte l'école de Dieu. Dans l'école de Dieu, il y a le brisement. Maman, quand le brisement arrive, reste dans la présence de Dieu. Il est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Maman, reste à l'école de Dieu. Ton Dieu est fidèle. Dans sa fidélité, il se lèvera pour toi. David a dit, laissez-les, ne les touchez pas. Parce que l'Éternel l'a autorisé. L'Éternel a accepté qu'il puisse m'humilier. L'Éternel a autorisé que je puisse accepter l'humiliation. Bien-aimé, quand l'humiliation vient, accepte, reste calme et consulte ton Dieu. C'est ça notre force. C'est ça notre force. Quand des situations difficiles arrivent, accepte. Ce n'est pas seulement toujours le diable, mais c'est aussi l'école de Dieu où Dieu est en train de te former. Dieu est en train de te préparer. Joseph dans la prison, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter la prison? Parce qu'on a inventé une histoire pour lui. Parce que Joseph a accepté de vivre la fidélité de Dieu. De ne pas trahir son Dieu. Parce qu'il savait qu'il était dans l'école de Dieu. Pour lui, il voyait que Dieu l'a appelé à être chef. Mais pendant qu'il n'a pas encore arrivé, il accepte l'école de Dieu. Maman, Dieu t'a appelé à être béni. Tant que tu n'as pas vu ça, accepte l'école de Dieu. Dieu t'apprend à être en mesure, dès que tu arriveras dans ce point-là, tu saches quoi faire. Parce que tu as passé. Tu as passé par la honte, tu as passé par l'humiliation, tu as passé par la famine, tu as passé par des épreuves dures. C'est comme ça. Un prince qui n'a jamais vécu la souffrance, la famine, les grèves de faim, quand il est sur le trône, il voit ça comme normal. Mais celui qui a passé par des grèves de faim, de souffrance, quand il est sur le trône, il dit non, je connais le parcours que je passais. Les gens qui souffrent là, je connais la souffrance. Bien, mais c'est ça. C'est par là que Dieu t'apprenne à vivre des étapes de la vie quand tu arriveras au sommet, que tu saches soutenir les autres. Écoute ce que Jésus a dit à Pierre. Il dit, Simon, Simon, je vis les diables te réclamer pour te cibler comme du froment. Mais je priais pour toi. Quand toi tu seras converti, c'est-à-dire quand tu arriveras à ta destinée, quand tu arriveras au sommet, souviens-toi de tes frères qui passent les mêmes épreuves que toi. Voilà ce que Dieu nous montre dans sa formation. Quand Dieu te brise, quand Dieu te façonne et quand tu arriveras dans la destinée,
pense aussi aux autres. Bien, mais tu dois accepter l'école de Dieu. Dans un premier temps, c'est la formation. Deuxième point, à l'école de Dieu, tu dois accepter l'enseignement de Dieu. L'enseignement de Dieu dans son école, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est ce que Dieu te demande dans son enseignement. Dans tout l'enseignement des Bibles, Dieu nous demande à être obéissant et à aimer. C'est ça l'enseignement qui est dans la Bible. Obéis à la parole de Dieu. Obéis à ce que Dieu te demande. Obéis à tout ce que Dieu te présente. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Tu dois aimer même celui qui te fait du mal. Tu dois aimer prier pour celui qui te torture. Voilà l'enseignement que la Bible nous enseigne. Un enfant de Dieu, lorsque tu es dans l'école de Dieu, Dieu te dit, tu dois obéir à ma parole. Tu ne tueras point. Dans ta vie, tu chercheras à obéir Dieu, à ne pas tuer. Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà ce que Dieu te demande dans l'école de Dieu. Et beaucoup des enfants de Dieu sont désobéissants à la voix de Dieu. Ça a commencé dans le commencement. Dieu a dit, tu toucheras à tout, mais ça, tu n'y toucheras pas. Mais l'homme, dans sa sémence de la désobéissance, il est parti. Parce que le diable a injecté le doute dans son cœur. Il est parti désobéir à la voix de Dieu. C'est le péché originel, c'est la désobéissance. Mais Dieu nous demande l'obéissance. Écoute ce que Saül a dit. Non, ce que le prophète Samuel a dit. Nous sommes dans 1 Samuel. Tu peux écrire 1 Samuel chapitre 15, versets 22 à 23. 1 Samuel 15, versets 22 à 23. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. 1 Samuel 15, 22 à 23. La Bible dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et la téréphime. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme un roi. Voilà le péché qui a détruit le trône de Saül. C'est le même péché qui a poussé l'homme à être rejeté, chassé du jardin d'Éden. Dieu a chassé l'homme à cause de ce même péché, la désobéissance. C'est que Dieu te demande à être obéissant à sa parole. Bien-aimé, si tu es obéissant à la voix de Dieu, restez obéissant jusqu'à la fin. Lorsque tu seras obéissant à Dieu, Dieu t'élèvera. Même si le monde t'a humilié, Dieu te prendra, il t'élèvera. Même si les gens te rejettent, Dieu partira de là où tu es pour te récupérer. David a dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Pourquoi? Parce que je suis obéissant. Quand tu regardes le verset 22, il a dit, j'ai observé. Je n'ai pas trahi, je n'ai pas désobéi à sa voix. Non, bien-aimé, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux faire tous les sacrifices du monde entier que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si Dieu trouve en toi la désobéissance, tout est parti dans l'eau. Il n'y a rien. Bien-aimé, un enfant de Dieu doit toujours être obéissant à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quand Dieu t'enseigne des choses, l'amour et l'obéissance. Lorsque tu es obéissant, tu vivras la grandeur de Dieu. Lorsque tu marches dans l'amour, la Bible dit 3 choses des mères, mais l'amour ne périt jamais. Et l'amour de Dieu qui est en toi, cet amour t'amènera vers Dieu. Et l'obéissance te guidera vers le droit chemin de la droiture, le chemin de la sanctification, le chemin de victoire, le chemin de paix, le chemin de bénédiction, le chemin de l'élévation. Voilà l'enseignement que Dieu te donne à son école. Lorsque tu es à l'école de Dieu, Dieu te dit obéis.
Si Dieu dit c'est rouge, dis c'est rouge, ne dis pas vert. Si Dieu dit accepte, accepte parce que c'est Dieu qui dit ça. Mais lorsque tu commences à marcher à la contre de la parole de Dieu, c'est ce que Saül a fait ici. Au lieu d'attendre, d'être obéissant, attendre jusqu'à ce que le prophète vienne accomplir les sacrifices, lui il dit non. On ne peut pas attendre comme ça. C'est l'impatience qui était sur son cœur. Bien aimé, le diable crée des choses pendant que nous passons à l'école de Dieu. Pendant que nous sommes à l'école de Dieu. Lorsque Dieu nous apprend, le diable aussi vient. La Bible dit, quand on met la bonne sémence, la nuit, le diable pose aussi la mauvaise sémence. Mais les deux grandissent ensemble. Mais toi, reste dans le chemin de l'obéissance. Parce qu'il y aura toujours les ténèbres à côté de toi. S'il y a la lumière, sache qu'il y a aussi les ténèbres à côté de toi. Mais toi, reste obéissant. Dans l'école de Dieu, nous rencontrons des difficultés, nous rencontrons des situations. Dis-toi que je suis à l'école de Dieu, Dieu m'apprend vers ma destinée, parce que ma destinée sera toujours meilleure, parce que l'Éternel est en train de rassurer ma destinée. Maman, ta destinée, ton lendemain ne sera pas comparable à ce que tu vis aujourd'hui. Si tu es obéissant à Dieu, si tu respectes ce que Dieu te dit, si tu crains l'Éternel, si tu observes la parole de Dieu, si tu marches selon ce que Dieu a dit, Jésus a dit, si quelqu'un enlève même un iota, c'est pour cela, sois obéissant, même dans de petites choses. Jésus a dit, si tu es fidèle dans de petites choses, je te confierai de grandes choses. Dieu nous demande notre fidélité. Notre fidélité est dans l'obéissance. Si tu es obéissant, tu seras fidèle. Si tu n'es pas obéissant, tu ne seras pas fidèle comme une femme dans sa maison. Si elle n'est pas obéissante à ton mari, cette femme sera infidèle. Parce que l'obéissance n'est pas en elle. L'obéissance te poussera à marcher sur le pas de ton mari, sur ce que ton mari dit, et ça créera l'amour en toi. Mais si tu es désobéissante, et cette désobéissance t'amènera à l'infidélité, et tu trahiras. C'est ce que Dieu nous demande. Vis l'obéissance. Vis l'obéissance, sois obéissant. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? La parole de Dieu te dit ce que tu es en train de faire. Maman, regarde si tu es obéissant à Dieu. Regarde là où tu es. Est-ce que tu es obéissant à Dieu? Tu es dans la place où Dieu t'a dit de rester? Est-ce que ce que tu fais là, tu obéis à la voix de Dieu? Regarde comment est-ce que tu marches avec ta vie. Je ne suis pas ton juge, je ne te condamne pas, mais je te présente la parole de Dieu. Tu es à l'école de Dieu, toutes ces souffrances, toutes ces étapes que tu passes, tu es à l'école de Dieu. Dieu te dit, sois obéissant. Maman, sois obéissant. Mon frère, sois obéissant. Homme de Dieu, sois obéissant jusqu'à la fin. Parce que David a dit, si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je serai toujours obéissant. Pourquoi? Parce qu'il est à côté de moi. Bien-aimé, la fidélité de Dieu marchera avec nous. Pendant que nous sommes dans son école, sa fidélité nous gardera, nous protégera. C'est pour cela, 1. Sois formé par Dieu. Sois formé par Dieu. 2. Accepte l'enseignement de Dieu. La formation de Dieu, c'est par ton brisement. Dieu façonne ta vie. Dieu change ta vie. Accepter les changements de Dieu, c'est dans la formation de Dieu. Accepte que Dieu puisse te briser, c'est dans la formation de Dieu. Accepte que Dieu te conduise, c'est dans la formation de Dieu. Mais si tu n'acceptes pas, tu tomberas par le piège de l'ennemi. Mais si tu acceptes, deuxièmement, tu accepteras l'enseignement de Dieu. C'est l'obéissance. Maman, sois obéissant. Jusqu'au bout, sois obéissant à la parole de Dieu. Dieu te dit, oh, tu ne voleras pas, ne vole pas. Dieu te dit, tu ne commettras pas l'adultère, ne commets pas. Dieu te dit, tu ne tueras pas, ne tuez pas. C'est ça le chemin par l'obéissance. Et ce chemin de l'obéissance créera l'amour en toi. Et cet amour demeurera dans ta vie. Tu es où? Dieu interpelle ta conscience. Pendant que tu passes des temps difficiles, bien aimé, il y a des fois dans des temps difficiles que les gens trahissent Dieu. Il y a des fois dans des temps difficiles, les gens abandonnent Dieu. Ils disent que Dieu ne répond pas. Mais ils ont oublié que c'est l'école de Dieu. Tu dois accepter l'école de Dieu. Dans cette école, reste obéissant. Reste sous le pied du Seigneur. Reste avec Dieu. Et Dieu t'élèvera.
Voilà pourquoi nous disons nous sommes à l'école de Dieu. Pour que Dieu nous apprenne, pour que Dieu nous corrige, pour que Dieu nous pousse à aller. La parole de Dieu n'est pas seulement de dire Alléluia, Akula, Amen. Non, la parole de Dieu, ça perce aussi notre cœur. Ah, Dieu m'a parlé. Non, je dois prendre la décision pour abandonner. Je dois prendre la décision pour abandonner. Ce n'est pas seulement tu es béni, tu es élevé. Non, la parole de Dieu, c'est aussi quand Dieu touche ton cœur. Il dit non, je dois prendre la décision, j'abandonne. C'est ça le chemin de l'obéissance que Dieu te demande. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Toi, tu aimes les sacrifices, mais tu oublies, il y a l'obéissance. La Bible dit, la désobéissance est plus condamnable que la divination. C'est lui qui fait la divination, c'est lui qui fait la magie, c'est lui qui fait l'occultisme. Quand tu désobéis, tu es plus que cet homme-là. Quand tu désobéis, tu es plus que le sorcier qui tue les gens. La désobéissance entraîne la mort. C'est la désobéissance qui a entraîné le rejet du royaume de David de Saül. Saül a perdu sa royauté parce qu'il a désobéi. La Bible dit comme tu as désobéi, Dieu a retiré aussi ton royaume. Tu n'as plus la place. Oh bien-aimé, regarde là où la désobéissance t'a amené. Regarde ta vie là où la désobéissance t'a amené. Tu es parti chez les féticheurs pour faire quoi? Regarde la désobéissance là où t'a amené. Parce que tu n'as pas d'enfants, tu peux aller maintenant chercher les féticheurs pour te donner des enfants. Oh bien-aimé, c'est Dieu qui donne les enfants. Reste obéissant à Dieu. Reste obéissant, soumets-toi à Dieu. La soumission à la parole de Dieu. Obéis à la voix de Dieu et Dieu t'élèvera. Ne cherche ni à gauche ni à droite. Reste dans l'obéissance. C'est l'école de Dieu. À l'école de Dieu, Dieu nous forme. La formation de Dieu passe par le brisement de notre âme, le brisement de notre esprit, le brisement de notre chair. Tout notre corps doit être brisé. Que nous soyons maintenant devant Dieu. Et deux, quand nous sommes brisés, Dieu commence à nous apprendre l'obéissance à sa parole. Bien-aimé, quand tu es à l'école de Dieu, acceptez l'obéissance. Et quand tu accepteras l'obéissance, tu marcheras dans l'amour de Dieu. Et trois, Dieu te prépare pour ta destinée. Dans la destinée, Dieu veut que tu sois fidèle. J'aimerais que nous puissions lire quelque chose que David a vécu encore. Psaume 66. Psaume chapitre 66. David relate comment est-ce que Dieu l'a fait sortir de l'école pour lui donner la gloire, l'abondance. Oh bien-aimé, quand Dieu te fait sortir de l'école, c'est la joie. Job est sorti de l'école de Dieu plus que vainqueur. Il a reçu le double. Pourquoi? Parce qu'il était fidèle à son Dieu. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si vous disiez quoi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Sa femme même l'a poussé à maudire Dieu. Il dit, non, 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 non. Comment je peux être insensé? Tout ce que Dieu a fait pour moi, j'accepterai l'école de Dieu. Maman, accepte l'école de Dieu. Quand les choses ne marchent pas, reste avec Dieu. Accepte l'école de Dieu. Dieu te conduira à l'abondance. Voilà ce que David a dit. Psaume 66, les versets 10 à 13. Psaume 66. Le verset 10 jusqu'au verset 13. La Bible dit, car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme de l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nous, sur nos reins, un pesant fardeau. Alléluia. Tu as fait monter des hommes sur notre tête. Sur nos têtes des hommes au marché. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Regarde ce que David est en train de dire. Mais tu nous as tirés pour nous donner l'abondance. Verset 13. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi, mon Dieu. Voilà David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il était à l'école de Dieu. À l'école de Dieu, il a dit, Dieu l'a éprouvé. À l'école de Dieu, il a dit, Dieu l'a fait passer au creuset comme on fait passer l'argent. À l'école de Dieu, Dieu l'a fait passer dans le filet, dans des pièges, là où il voyait que rien ne peut sortir. À l'école de Dieu, Dieu a mis un lourd fardeau pesant sur ses reins. Oh bien-aimé,
Quand on met quelque chose qui pèse sur toi, on te jette dans l'eau. Tu descendras jusqu'au fin fond. David a dit, il est arrivé au fin fond. C'était à l'école de Dieu. Il a accepté. Alléluia. Il dit, tu as fait monter des hommes sur ma tête. C'est-à-dire, des hommes nous ont humiliés, nous ont écrasés. Tu as vu comment Shimei le maudissait. Comment Shimei disait, il dit, tu as fait passer des hommes sur nous. Les hommes nous ont dit que nous sommes de bons à rien. Nous, ça ne va pas. Oui, nous avons accepté l'école de Dieu. Maman, est-ce que tu acceptes l'école de Dieu? Regarde ce que David est en train de relater. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Il a dit, nous avons passé par le feu et par l'eau. C'est-à-dire par des épreuves, des difficultés. Dieu les a éprouvés d'une manière ou d'une autre, par des choses horribles. Mais ils ont accepté l'école de Dieu. Acceptes-tu l'école de Dieu, maman? Si tu passes à l'école de Dieu, accepte. Sois obéissant à Dieu. Garde ta fidélité. Vis l'amour de Dieu. Respecte Dieu, respecte la parole de Dieu. Tout ce qui t'arrive, glorifie le Seigneur parce que tu es à l'école de Dieu. Job était à l'école de Dieu. Ses amis ont dit, ses amis même l'ont poussé à dire n'importe quoi. Mais Job veillait à tout ce qui sortait de sa bouche. Il était fidèle à Dieu. À la fin, on a dit, Job n'a pas péché devant Dieu. Raison pour laquelle Dieu l'a béni. Dieu l'a élevé. Dieu l'a conduit vers sa destinée. Sa destinée est toujours meilleure. Maman, accepte l'école de Dieu pour vivre ta destinée. Devant toi, il y a une destinée meilleure. Devant toi, il y a quelque chose que Dieu a dit pour Joseph. Dieu lui a dit et sa destinée s'est arrivée comme Dieu lui a montré. Comme Dieu lui a montré, ses frères, son père sont venus vers lui parce que c'est lui qui était béni. Oh bien-aimé, Job est arrivé à récupérer tout ce qu'il a perdu, le double même de ce qu'il a perdu parce qu'il a accepté l'école de Dieu. Il a marché dans l'obéissance. Marches-tu dans l'obéissance? Acceptes-tu ce que Dieu t'a dit? David a dit, Dieu, tu nous as éprouvés. Tu nous as passé par le filet. Par l'eau, par le feu. Des hommes ont marché sur nous. Les gens nous ont écrasés. Nous avons accepté l'humiliation. Nous avons accepté la honte. Mais nous n'avons pas abandonné. Nous étions là devant Dieu, en train de persévérer dans l'amour, de persévérer dans l'obéissance. J'obéissais à Dieu. Quand je n'avais pas l'argent, on me dit, allons faire la procession pour gagner. J'ai dit non, je dois obéir à ce que Dieu m'a dit. J'accepterai l'école de Dieu. Quand je n'avais rien, on me disait, allez voler. J'ai dit non, je ne veux pas voler. Je reste là fidèle à Dieu. Je respecterai ce que Dieu m'a dit. Voilà ce que Dieu aime. Sois fidèle. Sois obéissant à sa parole. Le diable t'amènera à désobéir à la voix de Dieu pour que tu perds ta destinée. Mais n'accepte jamais de perdre ta destinée. Reste avec Dieu. David a dit, tu as fait passer des hommes sur nous. Nous sommes passés par le feu, par l'eau. Mais tu nous as tirés. Dieu te tirera de cette situation si tu es obéissant. Dieu te tirera de cette de cette situation si tu es fidèle à Dieu. Dieu te tirera dans cette situation si tu marches dans sa parole, si tu respectes ton Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, mais tu nous as tirés pour nous donner l'abondance. Dieu ne te tirera pas pour te laisser dans la souffrance. Dieu va te tirer pour te donner de l'abondance. Dieu a enlevé Job dans la maladie pour lui donner la guérison. Non pas seulement la guérison, la prospérité, les enfants encore. Bien-aimé, Dieu a tiré Joseph dans la prison pour l'amener dans la cour de roi, pour devenir le chef d'un pays qui était étranger. Non, bien-aimé, quand Dieu te tire de cela parce qu'il a vu ton obéissance, Dieu te montrera ta destinée meilleure. David, après avoir été insulté par Shimei, rejeté, quand il a accepté l'école de Dieu, Dieu l'a pris de son humiliation. Dieu l'a ramené dans son trône. Il dit, voilà ton trône est là. Reste sur ton trône. Oh bien-aimé, l'Éternel nous apprend à être brisé. Il y a un roi païen à Babylone. Cet homme était orgueilleux. Cet homme, dans tout son orgueil, il se voyait Dieu.
Mais Dieu l'aimait beaucoup. Parce qu'il était un instrument. Dieu l'a conduit dans son école. Dieu a fait devenir cet homme comme un homme fou. Il était devenu comme un animal. Cet homme est devenu animal. Mais jusqu'à ce que cet homme a accepté d'être brisé, il a reconnu la grandeur de Dieu. Et quand il a vu, Dieu a vu son obéissance. Dieu a vu que cet homme s'est humilié, il a accepté l'école. Dieu l'a pris là-bas, de la forêt. De là où il était animal dans la forêt. Il a ramené dans son trône, il dit, regarde ton trône est là. Vis encore dans ce trône. Bien-aimé, lorsque tu acceptes l'école de Dieu, tu marches dans l'obéissance, tu respectes Dieu, Dieu te ramènera dans ta destinée. Quelle est ta destinée? Aujourd'hui, les gens te disent que tu es stérile, ils te ridiculisent, ils te disent que va prendre des fétiches pour avoir des enfants. Tu n'as pas accepté, tu n'as pas accepté cela. Tu as voulu marcher dans l'obéissance et de compter sur Dieu, de voir la fidélité de Dieu. Bien-aimé, l'Éternel te donnera au centuple. Oh, bien-aimé, accepte la fidélité de Dieu. Ne trahis pas ton Dieu pour de petits miettes, sinon tu risqueras de perdre ta destinée. Ésaü a trahi pour de petits miettes. Il a perdu sa destinée. Or, cette destinée n'était pas pour lui, c'était pour Jacob. Oh, bien-aimé, l'Éternel est Dieu. Pour de petites choses, pour de petits péchés, ne perds pas ta destinée. Pour un simple plaisir de quelques minutes, ne perds pas ta destinée. Garde bien la fidélité, la parole de Dieu qui t'amènera à vivre le merveille de Dieu. Oh, c'est pour cela que j'aime cette chanson que je commençais. Je vais terminer avec cette chanson pour que tu comprennes. Dieu t'amène dans la fidélité. Sur mon parcours, il y aura des choses qui vont venir, mais reste à l'école de Dieu. À cette école, Dieu va t'apprendre. Dieu va te former. Lorsque tu acceptes la formation de Dieu, Dieu t'amènera là où il y a ta destinée, là où il y a des choses meilleures. Tu retrouveras tes enfants, tu retrouveras ton mariage, tu retrouveras ton voyage, tu retrouveras tout ce que tu as perdu. Job a retrouvé parce qu'il a accepté l'école de Dieu. Il y a des fois, nous les enfants de Dieu, nous n'acceptons pas l'école de Dieu. Nous n'acceptons pas la souffrance. Nous n'acceptons pas parce que nous voulons devenir comme lui. Ne sois pas comme lui, mais sois toi. Ne prie pas dans la vie pour devenir comme lui. Non, sois toi. Ne cherche pas à prêcher comme lui. Non, sois toi. Ne cherche pas à parler lentement comme lui. Mais sois toi. Bien, mais reste toi. Lorsque tu resteras toi, Dieu t'élèvera, Dieu te bénira. Pourquoi tu veux copier l'autre? Pourquoi tu veux devenir comme l'autre? Non, nous imitons la foi des autres, mais nous restons nous-mêmes. Parce que c'est là où Dieu va nous bénir, avec nos qualités, avec nos défauts, avec tout ce qui est à nous. Dieu se souviendra de nous. Et si Dieu nous aime, il nous amènera dans son école pour nous donner l'abondance. David dit, il nous a tirés de là pour nous amener à l'abondance. C'est pour cela, moi, à mon tour, j'irai dans la maison de l'Éternel. J'irai là-bas pour faire quoi? J'irai dans la maison de l'Éternel pour lui rendre des actions de grâce. Pour lui rendre des actions de grâce parce que c'est un Dieu fidèle, parce que c'est un Dieu juste, parce que c'est un Dieu plein d'amour, parce que c'est un Dieu qui accomplit toujours sa parole. Oh, j'aime la parole de Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, accepte l'école de Dieu. J'aime cette chanson, je veux reprendre encore, qui va nous conduire dans la prière. Oh, bien-aimé, sur ma route, il y a des choses horribles qui peuvent arriver, mais garde la fidélité, garde la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous disons, il y a des choses qui arrivent, mais garde la parole de Dieu. Garde la parole de Dieu. Tout peut sombrer sur ma route. Oh, bien-aimé, tout peut sombrer, mais cherche Dieu. Voilà, je t'invite maintenant à prier. Quand nous écoutons cette chanson, prie maintenant pour toi. Est-ce que tu acceptes l'école de Dieu? Est-ce que tu acceptes le brisement de Dieu? Est-ce que tu acceptes de marcher dans l'obéissance? Est-ce que tu acceptes de voir toujours la fidélité de Dieu? De retourner toujours vers Dieu au lieu de retourner chez le grand de ce monde. Au lieu de regarder les hommes. Les hommes peuvent nous trahir. Reste dans la fidélité de Dieu. Oh bien-aimé, élève ta voix. Prie maintenant avec cette chanson qui te conduit à comprendre que sur ta route tu peux rencontrer des choses. Mais garde la fidélité. Garde l'obéissance à Dieu. Prie au nom de Jésus. Père, merci pour ta parole. Je suis là dans ton école. Je suis là dans ton école.
J'accepte, oh mon Dieu, tout ce qui peut m'arriver, mais je marcherai dans la fidélité. Aide-moi à être obéissant. Aide ma sœur à être obéissant. Aide mon frère à être obéissant. Oh Jésus, merci. Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci pour cette parole. Garde-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Oh, shalom à vous tous, mes bien-aimés, je vous aime. Shalom, Papa Justin, que Dieu vous bénisse. Shalom, Maman Lina Paka, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous, mes amis, que j'ai vus et d'autres que je n'ai pas vus. Je vous aime. Accepte l'école de Dieu. Marche avec Dieu. Sois obéissant à la voix du Seigneur. Ne trahis pas ton Dieu à cause des petites choses. Reste avec Dieu. Emmanuel est là. La fidélité de Dieu est là. Ton Dieu est avec toi, capable de faire de grandes choses. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse. Écoutons la chanson avant de terminer. Dieu est fort. Alléluia. Alléluia. Merci. Je t'aime, mon Dieu. Parce que Dieu ne te laissera pas. Il va te tirer de là pour te donner l'abondance. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Je veux demeurer avec mon Dieu. Alléluia. Oh, pour te dire combien je t'aime. Shalom, ma bien-aimée Sarah. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Restez avec Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Loin de toi c'est la mort. Je veux demeurer à l'école de Dieu. Accepte mon frère. C'est l'école par excellence. Que Dieu te conduit à être formé. Accepte le brisement de Dieu. David a dit, tu as fait passer des hommes sur nous, mais tu nous donnes l'abondance. Alléluia. Ah, merci, 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 Papa Justin. Saluez Maman Christine de ma part. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu est fidèle. Alléluia. Est-ce que tu comprends que Dieu est fidèle? Maman Sarah Guinesh, que Dieu vous bénisse. Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu ne t'abandonnera pas. Il sera avec toi. Oh, merci Jésus. Alléluia. Dieu ne veut pas me rejeter. Dieu sera avec toi, même si tu traverses la vallée de l'ombre de mort. Reste dans la présence de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vais prier maintenant pour vous. Éternel Dieu Père, merci. Sur ma route, il y a des choses qui vont venir. Mais j'accepte ton école. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Seigneur, aide-nous à rester fidèles, obéissants à ta parole. Que nous marchions selon ta parole. Mon Dieu, nous voulons rester fidèles à toi, obéissants à ta parole. Nous voulons montrer l'amour à tous nos bien-aimés. Restez, Seigneur de gloire, dans ta parole. Nous ne voulons ni regarder ni à gauche ni à droite. Je te bénis mon frère. Je te bénis ma soeur. Je bénis ta maison. Reste fidèle à Dieu et obéissant à la voix de Dieu. Papa, que le porte s'ouvre. Je viens bénir mon frère, ma soeur. Je bénis ce dimanche. Et je bénis la semaine qui commence. Vis la grâce de Dieu. Vis la bénédiction de Dieu. Que l'Éternel te tire de là pour te donner l'abondance. Dans cette école, sors plus que vainqueur. Que l'Éternel te tire pour t'amener à l'abondance. Seigneur, je bénis ton peuple. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom bien-aimés. Je vous aime tous de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Bon dimanche à tout le monde. Que la grâce de Dieu vous conduise sur tout le point.
Vive la bonté du Seigneur. Que la main de notre Dieu vous soutienne. Shalom à vous tous, mes amis. Je vous aime de tout mon cœur. Bye bye. Bye bye. Shalom. On se retrouve mercredi dans la dose de la foi. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Bon dimanche à vous tous. Shalom.